Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher Martin. Salut, Simon. Toujours un privilège de t'avoir, qu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu. Oui, puis de juste discuter ensemble, de voir comment on peut appliquer ces versets-là à notre vie de tous les jours. Tant pour nos auditeurs, mais que pour nous aussi, en tant qu'animateurs, ça nous fait toujours un bien fou. Absolument. Toi, Martin, tu es impliqué avec Parole de vie. Oui. Et il y a des affaires qui se passent à Parole de vie. Peux-tu nous en Oui, parler? bien, on est dans la saison d'hiver. Et bon, je suis directeur de Parole de vie Canada. On a 2 campus, un en Ontario, un au Québec, où on a principalement une école biblique pour les jeunes adultes. On va avoir une bonne base dans la parole de Dieu pendant une année. Et aussi, on fait des camps de vacances. Et l'hiver, c'est la saison des fins de semaine de camps de neige. Ouais. Plein d'activités très dynamiques. Une patinoire, la glissade en tube, la fameuse baignade de l'ours polaire. Et également, on prend un temps avec les jeunes pour ouvrir la parole de Dieu. Et ça, c'est des fins de semaine de camp. Je crois que les informations vont paraître à l'écran. Paroledevie.ca ou bien WOL.ca, ceux qui sont en Ontario. On a 2 campus. Vous pouvez venir passer une belle fin de semaine très, très dynamique et en même temps qui va vous ressourcer spirituellement, qui va vous enseigner la parole de Dieu. Depuis maintenant un grand bout de temps, on prend la Bible et on regarde, à partir de l'Ancien Testament, on décortique les trésors que Dieu nous laisse et en faisant des liens avec le Nouveau Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que dans le Nouveau Testament. Évidemment. En fait, tout l'Ancien Testament pointe sur le Nouveau Testament et tout le Nouveau Testament est fondé sur l'Ancien Testament. Bien, lire le Nouveau Testament sans l'Ancien, en fait, le Nouveau Testament ne fait pas de sens. Et il y en a qui vont peut-être dire « Oh, c'est fort, Martin, là, moi j'aime ça, les évangiles. » Oui, oui, mais si on n'a pas la fondation solide qui est la Genèse, où ce que tout a commencé, le Nouveau Testament ne fait pas de sens. Et toutes les histoires qu'on est en train de décortiquer et voir comment on peut les appliquer à nos vies et qui pointent à la personne de Jésus également. C'est formidable pour nous autres et ça nous aide. Et moi, j'aime beaucoup, on est rendu dans 1 Samuel et c'est des récits. J'aime ça, une histoire. Ouais. Tout le monde aime une bonne biographie. Pourquoi? Parce que c'est du concret, c'est du vécu que les gens ont passé au travers. Et là, on a une histoire encore aujourd'hui, dans un sens qui est triste, d'un grand homme de Dieu qui n'a pas pris le temps de faire ce qu'il devait faire avec sa famille. Et j'ai déjà hâte à la fin de l'émission comment on va faire un lien avec Jésus. Mais pour se rendre à la fin, on va commencer par le début. On est dans 1 Samuel au chapitre 2. Et la personne qui est en charge du peuple d'Israël, je dirais que c'est lui qui les dirige au niveau spirituel. Il s'appelle Élie, un sacrificateur. Donc, si tu vas au tabernacle offrir des sacrifices, ça va être Élie qui va être là. Et Élie, il a 2 fils. Et au verset 12, ça en dit long sur les fils d'Élie. Je vais lire le verset. « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. » Alors là, juste avant, as-tu remarqué le contraste fort? C'était des sacrificateurs de l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'était des hommes pervers, que c'était eux qui servaient le peuple et qui allaient adorer Dieu. Hey, il me semble que ça sonne pas, mais pas du tout. Bien, c'est comme on va aller à l'église, écouter quelqu'un qui va nous parler de Dieu, mais lui ne le connaît pas. Et c'est facile. Mais ça existe encore plein aujourd'hui. Des gens supposément d'église, mais qui renient la parole de Dieu. L'essence de la parole de Dieu. J'ai fait quelques recherches sur Internet, tout ça. Il y a plein d'églises où est-ce qu'ils ne croient pas Dieu. Il y a des pasteurs qui ne croient pas en Dieu, qui, comme tu dis, remettent en doute la parole de Dieu. Et eux sont en avant, et il y a des gens qui vont les écouter. Et il y a des gens qui ne lisent pas la Bible et qui se donnent l'autorité de dire ce que la Bible dit. Il y a des gens qui mettent plein de traditions, plus la Bible, et puis qui... Bref. Bien, Jésus parle d'eux autres. Bien, les pharisiens faisaient ça. Puis Jésus va dire quoi? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ouh! Ouais. On a un petit problème. Alors ici, on a 2 fils. Les fils d'Élie, qu'eux autres servent au tabernacle. Comme je dis, les sacrifices, tout ça. Ils participent à l'adoration. Mais c'était pour eux.
Ouais. Et le texte est clair. Il prenait le bénéfice, il allait chercher une partie des sacrifices qui ne leur revenaient pas et il demandait des choses, de la viande crue, alors que c'était pas du tout supposé être le cas. Puis si les gens s'y opposaient, ils le prenaient par force. Écoute, verset 17, ça nous dit « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Donc, ils faisaient absolument pas ce que Dieu leur a demandé et le cœur était tordu. Mais c'est ça qui se passait. J'aime le mot que tu viens de lire et c'est pas un mot qui est politiquement correct aujourd'hui à l'ère moderne. Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand Péché. Péché, c'est pas un mot qu'on aime parler aujourd'hui. Et un péché, c'est devant qui? Et le texte est clair. Devant l'Éternel. On péchait, on faisait contre ce que Dieu avait clairement dit. Parce que péché, là, la racine du mot veut dire manquer le but. Et le but, c'est de faire ce que Dieu nous dit. Et les gars, et en fait, Romains 3, 23 nous dit car tous ont péché, nous sommes tous des pécheurs. Alors, on manque le but. C'est ça qu'on pense. Donc, Dieu nous donne une loi, Dieu nous donne voici ce que je veux que vous fassiez, puis on fait à côté. Même si moi, je te dis non, mais Martin, c'est correct ce que tu fais. Si Dieu dit non, tu es en train de mépriser ma parole. Puis même si c'est la personne en charge du système de sacrifice qui disait ça, parce que c'est ce que ces jeunes hommes-là étaient. C'est pas parce qu'eux autres le faisaient et que personne s'en apercevait que nécessairement c'était bon, là. Et il y a donc énormément à appliquer à notre vie aujourd'hui. Et l'émission, la parole vivante, c'est ce qu'on veut faire. On n'est pas en train de promouvoir une religion quelconque. On est en train d'encourager tous les êtres humains à lire la parole de Dieu. Moi, je l'ai électroniquement, c'est la même chose. Mais lire la parole de Dieu et de se mettre en règle avec Dieu. Pas de suivre un paquet de systèmes humains, mais de suivre Dieu lui-même. J'aimerais vous offrir un livre, Destination finale de Marc-Aïl. Donc, Marc-Aïl a pris les Écritures et répond aux grandes questions que vous pouvez vous poser. On vient d'où? Pourquoi on est ici? Pourquoi la Bible? Pourquoi Jésus? Alors, on aimerait vous l'offrir tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire ou de nous appeler et dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous a offert et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. » Après la pause, on a vu deux fils qui faisaient tout croche, qui péchaient contre l'Éternel. Mais eux, ils ont un père. Et qu'est-ce que le père fait quand il apprend? Parce que le père, c'est lui qui est le dirigeant. Qu'est-ce que le père fait lorsqu'il apprend que ses deux fils sont en train de mépriser l'Éternel et ils font commettre au peuple des péchés? Qu'est-ce qui va se passer? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Drôle d'histoire. On a Élie qui est celui qui est en charge, du peuple d'Israël, le leader spirituel du peuple d'Israël. Lui, il a deux fils. Et les deux fils connaissent pas l'Éternel, ne suivent pas l'Éternel, font toutes sortes d'aberrations. Et là, on va voir ce que le père fait. Et j'ai aimé comment tu as commencé, Simon. Tu as dit une drôle d'histoire. Et c'est ce que j'aime de la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'entend qu'Élie, c'est un des grands hommes de Dieu de la Bible. Ouais. Et Dieu le reprend, et il le reprend fort pour son manquement majeur. Alors que dans bien les livres religieux, là, c'est du Hollywood, là. Ah, Élie ici ne nous a pas présenté comme un champion. Là. Et pas du tout, parce que Dieu le reprend clairement, et c'est ce que tu veux nous lire. Mais je pense que cette parenthèse-là est intéressante. La Bible, la parole de Dieu, va présenter des grands hommes, mais va aussi présenter leurs défauts, leurs manquements, et va reprendre. Et c'est un bel exemple. Et pour moi, quand je lis ce texte-là, ça me... Je fais du pouce un peu ce que tu dis. Au fil des années, puis il y a eu tellement de scandales.
Il y a eu tellement de scandales, peu importe la religion, il y a eu tellement de scandales. Ah oui. Et une des choses qui est... il y a un point commun, c'est que tout le monde le cache. On essaie de cacher le scandale. Donc, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'aberrant et le système le cache. Au Québec, tellement eu d'abus envers les peuples des Premières Nations que j'aime beaucoup. Et malheureusement, l'Église a essayé de cacher au lieu de condamner ce péché, puis appelons-le comme il se doit, qui n'était pas nécessairement voulu, clairement pas voulu, mais il y a des hommes, mais des femmes qui ont péché, qui ont caché ça. Et pourtant, c'est complètement le contraire de ce que Dieu fait. Parce que Dieu prend les grands. On va parler de David, même de l'apôtre Pierre. Il y en a... Dieu ne cache pas les péchés de ses grands. Donc, ici, on a Élie, et Dieu ne nous cache pas les péchés d'Élie. Dieu ne fait pas comme hey, on le fera pas pour. C'est on va mon le faire grand pareil. Élie, là. Ouais, il faut surtout pas ternir sa réputation. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu va nous dire exactement ce qu'il en est. Au verset 22. Et même les conséquences. Et même les conséquences. On a ici quelque chose à apprendre, de dire, un instant, là. Si Dieu ne cache pas les péchés, ben nous aussi, on ne devrait pas nécessairement le faire. Un péché, on appelle ça un péché. Si quelqu'un a fait quelque chose d'aberrant, comme on va le voir, on le dit. Verset 22. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, non seulement là, il faisait tellement les mauvaises choses à propos des sacrifices, il couchait avec les femmes qui venaient adorer. Oui. C'était de l'adultère, c'était de la débauche. Et aujourd'hui, on tend même à accepter ça, mais ça n'a jamais été capable, ça n'a jamais été acceptable. Ça a toujours été coupable devant Dieu et Dieu appelle un péché un péché. Selon la loi de l'Éternel, ces deux gars-là devaient mourir là. Oui, directement. Directement, ils devaient mourir. Mais c'est pas tout à fait ça que papa Élie a fait. Et au verset 23, il leur dit « Pourquoi faites-vous telle chose? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Israël. » Et là, il fait juste faire ça. Et ça va un petit peu plus loin ici, mais il fait juste faire « On fait pas ça, les gars. » Bien, il leur dit, puis les gars, ils changent de comportement? Non, pas du tout. Et Élie arrête là, il ne va pas plus loin, comme tu le dis bien. Alors que Dieu est clair. Non. Ce qu'il a fait là, ça, c'est le jugement de ça, c'est la mort. Et boboy. Et là, il y a quelqu'un qui vient voir Élie. Et il commence à parler. Et j'aimerais souligner le verset 29. Cet homme-là dit à Élie, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » Aïe, aïe. J'aime ma traduction est intéressante. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices? Donc, ce qu'on était en train d'aller offrir à Dieu, ce que le peuple venait, parce que dans l'histoire qu'on a vue à l'émission précédente, tu sais, Elkanah venait avec sa famille offrir un sacrifice. Ouais. Et les enfants, les leaders, les fils d'Élie traitaient ça. Mais ça, c'est pas si important. C'était pour eux autres. C'est grave. Aux yeux de Dieu, c'est grave. C'est un péché. Puis, moi, ma traduction, comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Hey! Aïe, aïe! Alors, si tu me traites selon qui je suis et ce que je vous demande, tu vas faire quelque chose. Là, tu leur as juste dit, hey, c'est pas gentil, les gars, de faire ça. Non. Ça en est au point où vous vous engraissez. Tu prends ça pour toi, des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël pour vous autres. Alors que Dieu dit, non, c'est à moi, ça. Ben oui. Alors, il volait Dieu, couchait avec les femmes, déshonorait Dieu, Puis il faisait pécher le peuple. Et tu dis coucher avec les femmes. Coucher avec les femmes à quel endroit? Qui était à la tente de l'assignation, à la tente de la rencontre, le tabernacle. À l'endroit même où Dieu venait rencontrer son peuple. Et Élie fait rien sinon leur dire, les gars, Dieu dit, attends un peu, là, tu honores plus tes gars que tu m'honores moi. Parce que tu laisses tes gars le faire, tu ne m'obéis pas en les reprenant. Alors, Dieu s'attendait, Dieu voulait, Dieu a ordonné que Élie applique la loi, qu'il soit juste. Et Élie n'était pas juste. Alors, Dieu a dit, attends un peu, là, tes gars vont mourir,
Et là, c'est ça, il y a des conséquences. Le texte est clair et le verset suivant commence, c'est pourquoi. Ouais. L'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient pour moi pour toujours, mais maintenant l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honore celui qui m'honore. Même si c'est le grand Élie, là. Ouais. Élie, c'était pas un bon père. C'était un grand homme de Dieu, oui, assurément, mais ouais, vers la fin de sa vie, c'était ordinaire. Élie, c'était pas un bon père. Et Élie n'a pas pris au sérieux le péché, donc il n'a pas pris au sérieux l'Éternel. Après la pause, on va regarder un autre père. Un père qui prend au sérieux le péché et un père qui fait exactement ce qui doit être fait. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. Martin, aujourd'hui, comme tu as dit tantôt, il y a un mot qui nous fait, qui nous turlupine pas mal, le mot péché. Aujourd'hui, on fait, ah non. Ça arrive, on arrive à la conclusion que nous sommes des bonnes personnes. Donc, l'estime de soi. Si tu veux, tu peux, tu es capable. Tu mérites bien ça. Alors, oui. Tu te dois. Notre société entière est bâtie autour du fait que nous sommes corrects, qu'on est bien. Mais pour plusieurs personnes, même leur conscience vont comme, ouais, mais moi, je me sens mal, je me sens coupable. Mais on essaie de se faire à croire qu'on est bon. On essaie de se faire, puis de continuer. Et de se présenter devant Dieu, puis de dire, hey, regarde, je suis une bonne personne. Seigneur, t'es en retard. Ou Seigneur, hey, on demande des choses. L'idée, là, c'est qu'on essaie de se faire à croire que ce qu'on voit dans le miroir, c'est bon. Et là, on fait un lien avec l'histoire qu'on a vue tantôt, mais avant, j'aimerais ça lire quelques versets au chapitre 3. Parce que c'est super important de... Le miroir, parfois, il est biaisé, et c'est important de voir comment Dieu, lui, nous voit. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si nous, on fait comme, non, il n'y a pas de péché, ben non, voyons donc. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que dans 1 Samuel chapitre 2, l'histoire d'Élie et de ses fils, c'est de voir comment un père a... Qu'est-ce qu'il a fait avec le péché de ses fils? Ouais. Et là, dans Romains chapitre 3, c'est de voir comment Dieu, le Père, il traite la même chose, le péché de l'être humain. Lui, il considère comment ce fameux péché-là, qu'est-ce qu'il en a fait de ce péché-là. Et le contraste est vraiment clivant, très, très différent. Là. Juste pour être certain que tout le monde comprenne, au début du chapitre 3, en fait, au verset 10, il va mettre tout le monde à la même place. Au verset 10, ça nous dit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ah, il y en a qui cherchent un Dieu, mais personne ne cherche l'Éternel, le Créateur. De toute façon, c'est Dieu qui nous le dit. Puis en passant, ce que tu lis là, c'est Paul qui l'écrit, mais il est en train de faire quoi? Citer des passages de Isaïe, des psaumes, etc. Il y a 6 citations ici dans ce passage-là. Exact. C'est juste pour montrer le poids. Donc, c'est pas nouveau, là. Pas du tout. Pas du tout. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pour arriver au verset 23, pour dire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Avez-vous compris? C'est tous. Donc, oui, clairement, il y a des péchés qui ont plus de conséquences que d'autres.
Oui, oui. En dire un mensonge, j'ai tué quelqu'un, il n'y a pas les mêmes conséquences. Oui, puis ça, c'est important de le dire. Il y en a qui disent tous les péchés sont pareils. Ouais. Tous les péchés nous séparent de Dieu. Un péché, ça va demeurer un péché, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences autres. Puis même dans notre société aujourd'hui, si tu tu vas voler un paquet de gomme au dépanneur, tu vas avoir une conséquence. Si tu vas voler une banque... les conséquences ne sont pas les mêmes. Vont être différentes. Alors, c'est quand même assez important de dire, donc il y a des meilleures personnes que d'autres, mais il n'y a pas de bonnes personnes. Tout. Mais il y en a qui sont meilleures que d'autres, moralement. C'est évident. Clairement. Mais on arrive tous à la même place. Puis pour Dieu, c'est super important de dire, car tous ont péché. Et là, qu'est-ce que Dieu fait avec ces gens-là? Bien, premièrement, c'est qu'on est privé de la gloire de Dieu. Il y a un gouffre. Oh! Dieu fait, attends un petit peu, là. Moi, je te dis quoi faire, comment être, et tu n'es pas capable. Et dans l'histoire d'Élie qu'on a lue, Dieu a dit à Élie, tes fils vont mourir, les deux le même jour. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Bien, on lit au chapitre 6, au chapitre 6 de Romains, au verset 23, on lit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Là, on parle ici de la mort éternelle. Mais le sérieux avec lequel Dieu prend le péché nous est démontré par qu'est-ce qu'il a fait comme solution pour nous. Pour traiter avec le péché, pour que ça soit juste. Parce que comment un Dieu juste reste juste s'il agit seulement par amour? Si je dis, ah ouais, mais toi, t'as fait tel crime, hein? Je t'aime, c'est correct. C'est ça. Je suis plus juste. Le juge ne reste plus juste s'il est bonasse. Alors, comment il fait pour rester juste tout en aimant? Et la réponse est tout de même relativement simple, mais elle implique énormément. C'est la personne de Jésus. C'est ce qu'on lit au verset 24. Alors, on est tous pécheurs et on est privés de la gloire de Dieu, mais on est gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Laisse-moi le lire dans ma version qui peut-être est un peu plus simple à comprendre. Et ils sont gratuitement déclarés justes. Ouais. Dieu nous déclare justes par sa grâce. C'est un cadeau, tu mérites rien, Simon. Mm-hmm. Comment? Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On est libéré de ce péché-là. Dieu l'a traité comment? Mais il l'a mis sur le dos de Jésus. Et c'est là que il y a quelque chose de choquant. Parce que Jésus, lui, avait commis aucun péché. Lui, il était juste. C'est choquant, Simon, mais c'est à cause de ça qu'il a pu prendre ta place, ma place. Alors, moi, injuste pécheur contre Dieu, si lui dit, moi, je vais prendre sa condamnation et je vais lui donner ma justice. Wow! Alors, mes péchés ont été jugés. Et c'est là que c'était important de comprendre. C'est Jésus qui les a portés. Alors, sur la croix, c'était pas ses péchés qu'il portait. Mais non. C'est mes péchés qu'il portait. Et Dieu nous prouve son amour alors qu'on est encore des pécheurs, donc on ne peut pas rien faire. Christ meurt pour moi. Et là, Dieu m'aime et Dieu reste juste parce que mon péché a eu... La sentence a été livrée. La sentence qui était méritée. Et j'aime la suite du texte. Au verset 25, c'est écrit « Il démontre ainsi sa justice ». Ce petit texte-là là, est riche. Dieu, il n'a pas le choix d'être juste. Oui, il est amour, mais il est intrinsèquement également juste. Comment il a fait pour marier les deux? Bien, il a pris ce péché-là qui était sur ton dos, à toi, à moi, à tous nos auditeurs, tous les êtres humains de toutes les époques. Il les a mis sur le dos de la personne qui n'a jamais commis de péché. Donc, Dieu a traité le péché avec... grande sévérité. Très grande sévérité, à grande justice, ce que malheureusement Élie n'a pas fait. Élie lui a juste fait à ses fils, « Hey les gars, non, les gars, on fait pas ça. » Et Dieu le Père, lui, a versé sa colère sur son fils, Jésus. La colère qui m'était réservée et la colère qui vous était réservée. Après la pause, il manque quelque chose à ce message glorieux qu'on est en train de vous présenter. Comment, moi, je fais pour m'approprier la justice de Jésus, qu'elle soit sur mon compte, et comment, moi, je fais pour lui dire, non, prends mon injustice, c'est ça que je veux. Comment cet échange-là prend place? Restez avec nous, on va regarder ça après la pause.
Rebonjour à vous. Oui, on a vu un père qui A traité légèrement le péché. des péchés que Dieu dit, attends un petit peu là. Tu honores plus tes fils en faisant en juste une petite tape ses doigts que moi. Alors que ces sacrifices-là étaient des choses qui étaient dédiées à Dieu. Il y avait une condamnation qui devait être faite sur ses fils et Élie les a pas faites et il a été réprimandé. Et Dieu a fait mourir ses fils. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que nous sommes tous pécheurs. Et ça, il y a quelque chose qui doit être un peu effrayant, énormément effrayant, parce que si Dieu traite sévèrement le péché et nous sommes pécheurs, alors j'ai besoin d'un sauveur parce que c'est la seule chose que je peux faire. On était dans Romains au chapitre 3. La suite est Peux-tu nous bonne. lire le verset 26, s'il te plaît? J'aime beaucoup le verset 26 parce que juste avant, Dieu a dit, il démontre sa justice. Puis au verset 26, il la démontre comment? Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, parce que Dieu veut être juste, tout en déclarant juste qui? Toi, moi, mais celui qui a la foi en Jésus. Et ça, Simon, c'est le merveilleux, extraordinaire message de l'Évangile. Dieu veut sauver par Jésus et il nous dit, tu as juste besoin de me faire confiance. Ouais. Dieu veut nous mettre sa justice sur mon dos, sur mes épaules. Wow! Juste ça, c'est extraordinaire. Et comment ça se fait? En fait, j'ai le goût de dire c'est impossible. La justice de Dieu, je ne la mérite pas. Et c'est vrai, je ne la mérite pas. Mais je peux l'avoir par la foi en Jésus. Ouais. Parce que lui a payé le prix. Ayant pas commis de péché, et il veut que j'aie cette justice-là sur mes épaules, réconcilié avec Dieu. Alors Dieu est juste et amour à la même place. Sa justice et son amour se rencontrent à la croix. Où est-ce que Jésus nous démontre son amour et il nous démontre sa justice. Il nous démontre la sévérité avec laquelle il voit le péché, mais aussi à quel point il nous aime. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que c'était pour toi? Est-ce que tu crois que je t'aime assez pour venir mourir à ta place? Pour venir prendre la juste condamnation que tu mérites? Dieu nous aime comme ça et il est juste comme ça. Alors, tout ce qu'il nous demande, c'est crois et tu seras sauvé. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.